Il y a quelque chose dont personne ne te prépare quand tu décides de viser une sélection pour possiblement intégrer une unité d'élite. Pas les épreuves physiques, pas la charge d'entraînement, pas la gestion de la fatigue, l'isolement que ça peut créer. Le moment où tu annonces que tu veux passer le stage commando, intégrer le GGN, viser une unité FS, et que la réaction autour de toi n'est pas celle que tu espérais. Pas d'hostilité forcément, pas de rejet, juste une incompréhension totale. Ou des gens qui essaient de t'en dissuader, parfois pour de bonnes raisons. Et ce que j'ai observé, c'est que cette pression-là fait plus de dégâts sur une préparation que la plupart des blessures physiques. Pas parce qu'elle est insurmontable, parce que personne ne te dit comment la gérer. Il y a 3 profils de personnes que tu vas croiser dans ton entourage pendant cette phase. Les reconnaître plus tôt change déjà ta perception, et je t'en parle dans cette vidéo. Quand tu veux intégrer une unité d'élite, tu penses à quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne penseront jamais. Aller chercher délibérément l'épreuve la plus difficile qui existe. Accepter de mettre ta vie en jeu, vouloir faire partie du top 1% des militaires français. Pour quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, et c'est la majorité, c'est incompréhensible. Pas parce qu'ils sont limités, parce qu'ils ont une façon différente de penser leur vie, et cette façon n'inclut pas de chercher volontairement la sélection la plus sélective de l'armée française. Le problème, c'est que quand tu partages cet objectif avec des gens qui ne fonctionnent pas comme toi, leur réaction va teinter la façon dont tu vis ta préparation, si tu ne t'y es pas préparé. Et il y a une forme de pression spécifique au milieu militaire dont personne ne te parle, et qui est souvent la plus difficile à gérer, et j'en parle juste un peu plus loin dans cette vidéo. Dans ton entourage, comme je le disais, tu vas croiser 3 types de personnes. Le premier, c'est ceux qui te poussent, eux sont rares, ceux qui comprennent ou ne comprennent pas, mais qui soutiennent quand même. Ceux qui te demandent comment ça avance, qui ne cherchent pas à te convaincre de faire autrement. Ces gens-là valent de l'or, ils sont peu nombreux, gardent les proches et rends-leur ce qu'ils te donnent. Parce que sans eux, les phases difficiles sont beaucoup plus longues. Les deuxièmes, c'est ceux qui te freinent. Attention, ce ne sont pas forcément tes ennemis, ça peut être même les gens les plus proches de toi, un parent, un proche, quelqu'un qui t'aime et qui a peur pour toi. Leur réaction est parfois sincère, ils voient les risques et pas nécessairement la récompense, et ils cherchent à te protéger de ce qu'ils imaginent être une mauvaise décision. Mais parfois, elle vient d'autre chose, de quelqu'un qui n'a jamais poursuivi quelque chose de difficile et qui ne supporte pas de voir quelqu'un le faire, ou de quelqu'un qui a un projet différent pour toi et qui ne l'a jamais directement dit. Dans les deux cas, la réponse est la même. Tu n'as pas à leur vendre ton projet, tu n'as pas à les convaincre, tu protèges ton objectif dans ces conversations, tu partages le minimum, tu ne te justifies pas et tu ne repars pas avec leurs doutes dans ta tête. Les troisièmes, c'est les neutres, ceux pour qui ton objectif tombe dans le vide. Ni opposition, ni soutien, un « ah ouais c'est bien » et la conversation passe à autre chose. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'indifférence, et l'indifférence sur une durée de préparation longue peut être aussi pesante que le frein des autres profils parce qu'elle te rappelle régulièrement que ce que tu fais ne fait pas sens pour la plupart des gens autour de toi. La réponse à ça ne va pas chercher à convertir ces gens-là non plus. Laisse la conversation aller là où elle va et aller chercher la validation là où elle existe vraiment dans les résultats de ta préparation. Il y a quelque chose que j'ai vécu personnellement dans ma préparation et que je retrouve chez presque tous les candidats militaires en activité qu'on accompagne. Une pression qui ne vient pas de l'extérieur de l'institution mais de l'intérieur. Et c'est souvent, parfois peut-être même la plus difficile à gérer parce qu'elle vient de gens avec qui tu as un lien réel direct. J'en parle juste après, mais avant, si tu es militaire ou gendarme en activité, tu prépares une sélection et que tu doutes de ta préparation, candidate via le lien en description, on en parle ensemble directement. Quand tu es en activité et que tu annonces que tu veux passer une sélection pour intégrer une unité d'élite, tu vas parfois rencontrer quelque chose que tu ne t'attendais pas. Des supérieurs qui te mettent des bâtons dans les roues, un commandement qui freine ta candidature pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ta capacité, des remarques de collègues qui interpellent ton ambition comme du mépris envers l'unité actuelle. Le sous-entendu, il se croit meilleur que les autres, est un classique. Et il peut venir de gens avec qui tu as un réel lien, ce qui le rend plus difficile à absorber. Ce que j'ai compris sur ça, c'est que quelqu'un qui cherche à te décourager de viser quelque chose d'exigeant ne parle pas vraiment de toi. Il parle de lui, de ses propres limites, de ce qu'il n'a pas poursuivi ou qu'il ne se sent pas capable de poursuivre. Ça ne veut pas dire que tu ignores ta hiérarchie et que tu crées des conflits inutiles, ça veut dire que tu ne laisses pas ces réactions définir la valeur de ton objectif. Parce que si tu attends l'approbation de ton environnement pour avancer, tu attends quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, et pour le coup, sois égoïste et pense à toi. La réalité d'une préparation aux sélections, c'est que pendant longtemps, tu es seul, tu n'es pas encore dans l'unité, tu n'es pas encore entouré de gens qui ont le même objectif, ou peut-être très peu. Tu te prépares dans ton coin, souvent en dehors des heures de service, sur du temps que tu prends sur autre chose. Dans cette phase, les moments de doute sont là. Le sentiment de ne pas avancer assez vite, de voir les autres autour de toi avancer différemment, de ne pas avoir de retour clair sur ce que tu fais. Ce qui fait tenir dans ces phases, ce n'est pas la motivation, c'est ta discipline. La discipline de continuer à faire ce que tu dois faire, même quand rien ne le valide immédiatement, de sortir courir quand tu n'en as pas envie, de maintenir la structure de ta préparation. Et c'est dans ces phases que le pourquoi compte le plus. Pas le pourquoi de façade, celui que tu dis peut-être aux autres, mais le tien vraiment, celui qui reste intact même quand personne ne le comprend autour de toi. Ce pourquoi est solide, l'isolement ne te met pas en danger, il te sépare juste temporairement des gens qui ne partagent pas ton objectif, jusqu'au moment où tu te retrouves entouré de ceux qui le partagent. S'il y a bien une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que la seule vraie erreur, c'est de laisser quelqu'un d'autre décider pour toi de ce que tu vas poursuivre. Tu as besoin de l'approbation de personne, et si tu as besoin d'une validation externe de ta famille, tes proches, ta compagne ou n'importe, c'est que ton pourquoi n'est pas assez fort. S'il n'est pas assez fort, je pense que tu connais déjà la suite. Ton objectif appartient, et si la préparation pour l'atteindre te demande des mois d'isolement, des séances que personne ne voit, des sacrifices que personne ne comprend et que personne peut-être ne peut prendre pour toi, c'est le prix de cet objectif.
prix-là, les candidats qui passent ont tous en commun, sans exception. La préparation aux sélections pour les unités d'élite demande une structure solide et elle demande aussi de la clarté sur les raisons qui t'amènent là, une capacité à tenir le cap quand rien autour de toi ne le facilite. Ces deux dimensions ensemble, le physique et l'ancrage, c'est ce que les candidats qui arrivent en sélection dans le meilleur état ont travaillé. C'est ce qu'on construit dans les préparations qu'on accompagne. Pas juste un programme, un cadre qui prépare à la réalité totale de cette phase. Tu prépares une sélection et que tu veux un accompagnement qui tient compte de toute cette réalité, candidate via le lien en description et sinon à la prochaine.